Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes à notre 8e jour de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire des pantoufles. Non, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que je me disais que des pantoufles, avec des couleurs de Noël évidemment, ça serait sympathique. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti! Donc, pour commencer, j'ai eu la chance de trouver des semelles. Ça se trouve pas très facilement, c'est assez compliqué, justement, même dans les magasins spécialisés dans la couture, vous en trouverez pas forcément. Donc, bonne chance. Je les ai trouvées sur internet, mais je sais qu'il y en a déjà plus où je les ai achetées. Donc, vraiment, bonne chance. Et sinon, si vous trouvez pas de semelles, vous pouvez aussi acheter, par exemple, un tapis ou quelque chose qui a un dessous un peu dur. Pas forcément que du tissu, c'est pour ça que je pensais au tapis, parce qu'en général, en dessous, il y a une couche un peu plastique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez utiliser ceci et vous inspirer d'une chaussure pour couper justement la forme. Si c'est bon, que vous avez votre forme de chaussure ou carrément une semelle, vous pouvez commencer. J'ai aussi pris de la mousse pour avoir un peu d'épaisseur pour la pantoufle. Et du coup, mon tissu. Je vais faire en sorte de mettre ce petit cerf dans la pantoufle. Je voulais vraiment le mettre parce que je le trouve très mignon. Et du coup, je vais faire en sorte que ce petit cerf se retrouve dans la pantoufle et que dans l'autre pantoufle, justement, on le voit aussi. Un peu en mode miroir. Donc, je place correctement et je fais tout simplement le tour de ma semelle sur le tissu. À ça, maintenant, je vais rajouter l'épaisseur de ma mousse. Du coup, j'ai mesuré et j'ai 1,80 cm que je vais du coup rajouter tout autour de mon tissu. Le petit truc, c'est que plus vous allez avoir une épaisseur de mousse haute, plus vous allez devoir en rajouter, mais plus ça sera compliqué du coup de le coudre à la semelle. Donc, allez-y mollo. Voilà, tout simplement, allez-y mollo si vous avez du mal. Et à ça, on va encore rajouter les valeurs couture. Maintenant que ça c'est bon, on peut couper. Et je vais me servir de cette base pour refaire tout simplement l'autre en miroir. Donc mes deux parties sont coupées, maintenant il va falloir faire le dessus de la pantoufle. Pour le dessus, vous allez mesurer tout simplement sur votre pied, le pied bien posé par terre, combien il mesure d'un côté à l'autre en passant correctement par-dessus. Ça sera peut-être plus simple avec un petit dessin. Vous allez donc mesurer cette mesure-là, et ensuite vous allez mesurer du même endroit où vous avez mesuré jusqu'à vos orteils. Chez moi, je tombe avec 15 cm et 24 cm. Il me suffit donc de reprendre une partie du tissu avec ces mesures-là. Je vais placer correctement comme ceci. Je voulais reprendre le petit cerf, mais j'avais pas la place. Du coup, cette fois, il y aura un petit cœur. C'est pas grave. Donc, je le place. Et pour la finition de la pantoufle, pour le bout, au niveau des orteils, vous allez replacer la semelle pour vraiment avoir l'arrondi correctement. Le but est que, au bout, au niveau des orteils, le tissu vienne en mourant. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire de plis ou de pinces. Mais il se fera correctement, tout simplement, tout seul quasiment, en suivant l'autre tissu et la semelle. Donc vous le placez correctement. Et pour les valeurs couture, pour ma part, j'en mets pas au-dessus, puisque je vais mettre un biais. Mais si vous mettez pas de biais, vaut mieux en mettre. Du coup, moi je mets 1 cm tout autour, sauf au-dessus où je mettrai mon biais. Donc j'ai un premier élément pour le dessus de la pantoufle. Je vais le faire une fois pour avoir le miroir. Et je vais le faire encore 2 fois avec un autre tissu, un tissu fourrure, pour le mettre en dessous, pour que ce soit en contact avec ma peau. Du coup, maintenant que tout est coupé, vous allez pouvoir déjà assembler une première fois, mais très grossièrement, les deux parties qui seront au-dessus de la pantoufle. C'est-à-dire la première que j'avais fait avec le cœur, et la fourrure, pour être sûr que ça ne bouge pas et que ça soit correctement plus tard. Si vous n'utilisez pas de biais, vous pouvez assembler en haut endroit contre endroit et le retourner avec éventuellement une piqûre nervure si vous voulez que ça ne bouge pas. Donc pour ceux qui mettent un biais, vous allez pouvoir déjà assembler donc tout le tour et ensuite remettre sur l'envers, côté fourrure pour moi,
et placer le biais. J'ai donc un biais également en fourrure que je vais placer endroit contre l'autre fourrure. Et une fois que ce côté-là est bien assemblé, vous allez pouvoir retourner et plaquer de l'autre côté. Comme ça, au moins, même si vous avez un biais qui est très différent des autres couleurs et que vous vous trompez un petit peu, ben ça sera sur l'envers, ça sera sur l'intérieur, on ne le verra pas, ce sera pas grave. Donc cette partie-là est faite. Vous allez pouvoir l'épingler avec l'autre tissu pour le placer déjà correctement. Et on va commencer la couture avec la semelle. Vous allez vraiment devoir placer comme je suis en train de le placer pour être sûr qu'à la fin, la pantoufle soit correcte avec le dessus au-dessus et le dessous en dessous. Ça paraît bête dit comme ça, mais vraiment faites comme je fais, sinon on peut très vite se tromper. Vous allez pouvoir assembler une grande partie, mais dites-vous que plus vous assemblez, plus vous faites de couture, plus ce sera compliqué de retourner après. Donc si vous hésitez, si votre semelle est un peu épaisse, je vous conseille de ne pas trop coudre pour pouvoir retourner plus facilement après. Donc je fais tout le tour à cet endroit-là et je laisse quand même une bonne ouverture. Normalement, je devrais vous dire de faire point d'arrêt début et fin, mais moi personnellement avec l'épaisseur de la semelle, j'ai un peu hésité. J'ai plutôt laissé du fil à la fin pour faire un nœud, c'est plus simple. Maintenant, comme j'ai dit, il va falloir retourner. Pour retourner, tout simplement retourner. C'est juste qu'à cause de la semelle, c'est un peu plus compliqué vu que la semelle est plus dure que du tissu. Mais en prenant un peu son temps, ne forcez pas, ça pourrait casser les coutures, vous y arriverez. Maintenant que c'est retourné, je vais pouvoir rajouter déjà ma mousse. J'utilise un petit peu le ciseau pour pousser, mais je fais quand même attention, ça peut déchirer la mousse aussi. Et une fois qu'elle est bien placée, vous allez prendre le dessus de la pantoufle et le mettre en dessous à l'envers. Comme ceci. Comme ça, vous allez pouvoir assembler le reste de la pantoufle. À ce moment-là, le plus compliqué en vrai, c'est d'être sûr de coudre dans la semelle, parce qu'on la voit plus vraiment. Et du coup, ça peut vraiment être délicat. Dans mon cas, ça va. Du moment que je sens que ma machine galère, c'est que ça coud. Donc c'est bon. À vous d'avoir votre méthode pour ça. Pareil, point d'arrêt ou nœud aux extrémités. Voilà, notre pantoufle est finie. Il ne nous reste plus que retourner le dessus de la pantoufle et de faire la deuxième. Tada! Des pantoufles! Je fais toujours cette voix-là à la fin de mes vidéos en ce moment parce que je me dis, c'est mignon. Ouais, c'est vrai. Elles sont quand même choupinettes, je trouve. Avec le petit renne. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Et vu que j'ai pu le mettre aux deux, je trouve ça sympa. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous essayez, bonne chance. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao, ciao!